Que le nom de Jésus-Christ soit béni en ce 8 octobre 2021. Le Seigneur nous a permis d'être toujours vivants. C'est une grâce. Tout à l'heure, j'étais en train de voir plusieurs posts des gens qui sont morts avec beaucoup de ripes. Et quand je voyais des images de ces gens-là, de ces personnes qui sont décédées, des hommes, des femmes, des enfants, je pouvais me mettre à la place de toutes les personnes qui ont posté ces vidéos-là et qui ont fait des ripes. Je pouvais mettre à la place de toutes les mamans qui ont perdu leurs enfants et qui prennent le courage de prendre des photos, de les publier et de dire un petit mot. Ça fait mal. Ça fait mal de perdre un enfant. Tout à l'heure, j'ai vu des photos des obsèques d'une femme. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai vu son cercueil. Et sous son cercueil, ils ont mis 2 petits cercueils. Donc, elle n'est pas morte seule. Elle est morte avec 2 enfants. Apparemment, qui étaient des jumeaux. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est morte suite à un accouchement? Mais ça m'a fait mal au cœur. Combien de fois nous avons été à la maternité? Nous sommes sortis de là. Nous sommes toujours vivants. Nos enfants sont toujours vivants. Il y a des gens qui ne sont plus là. Tu sais, il y a des gens qui sont morts ce matin, alors que hier encore, ils avaient des programmes pour aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des programmes, qui avaient fait des programmes hier. Hier, nous étions le 7 octobre. Ils se disaient, demain, voilà, je ferai ceci, je ferai cela. La semaine prochaine, voilà, je ferai ceci. Et il y a des gens qui sont en train de faire des programmes maintenant. Mais ce soir, ils ne seront plus là. Ils ne vont pas faire ce qu'ils ont projeté de faire. Ils ne verront pas leurs enfants grandir. Il y a des gens qui vont se marier la semaine prochaine, mais qui vont peut-être mourir avant le jour de leur mariage. Il y a des gens qui vont organiser leur anniversaire dans quelques temps, mais avant la date de l'anniversaire, il va mourir, elle va mourir. Combien de gens meurent par jour? Vous allez me dire, oui, c'est normal, tout le monde doit mourir, oui. Mais est-ce qu'on doit mourir si jeune, brutalement, précipitamment, par un accident de circulation? Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, là je quitte la maison, je suis en train de venir. Je suis en train de venir chez toi. Et qu'en cours de route, que tu sois victime d'un accident et que tu n'arrives jamais à destination. Je te laisse imaginer la peine que cette personne-là aura, cette personne-là qui t'avait invité chez elle. Et si c'est toi, tu as invité quelqu'un chez toi et qu'en cours de route, cette personne trouve la mort par accident de circulation, ça va peser sur ta conscience. Ça va peser sur ta conscience. Vivons pour le Seigneur. Peut-être que tous ces gens-là sont morts. Ils avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ce Jésus-là dont on leur a parlé, peut-être face à face ou même par les réseaux sociaux? Ils étaient en train de zapper des vidéos. Il y a sûrement là une vidéo quelque part qui disait « Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard ». Ils ont dit « On n'en a pas besoin. On a besoin de Jésus. » La seule bonne chose que nous puissions avoir sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Les gens sont en train de passer des moments difficiles. Il y a des gens qui sont tristes. Ils se sentent abandonnés, ils se sentent trahis. Ils ont juste envie de mourir. C'est parce qu'ils leur moment difficile. Et si toi aussi tu passes des moments difficiles, demande au Seigneur de t'aider. Moi, je ne peux pas t'aider. Personne ne pourra t'aider. Même les médecins ne pourront pas t'aider. Jésus-Christ seul peut t'aider.
Je vais continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré. Si ce n'est pas le 14, c'était donc le 16 septembre. Hier, je vous ai fait une vidéo là où je vous parlais, on me montrait une voie. C'était un chemin, une grande voie qui se divisait en deux. Puis après, je vous ai dit comment j'ai vu quelqu'un. Il y avait deux personnes. Et parmi les deux personnes, il y a une qui tirait l'autre pour lui dire « Va t'expliquer. On a besoin que tu ailles t'expliquer. » Et je vous ai dit hier que chacun de nous va rendre compte à Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait, pour ce qu'il aura dit sur cette terre. Dans le livre de Matthieu au chapitre 12, il est écrit « C'est par nos paroles que nous serons justifiés et c'est par nos paroles que nous serons condamnés. » Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 10, il est écrit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Seigneur afin d'être jugés de tout ce que nous aurons fait de bon et de mauvais pendant que nous sommes dans ce corps. » Le jugement, ça sera par rapport à ce que tu auras fait quand tu es dans ton corps. Une fois, le Seigneur m'a montré le processus de la mort. Il me l'avait montré, ça concernait un collègue à moi. Je pouvais voir un pneu. En fait, c'est vraiment pas un pneu de voiture, mais on va dire c'est une chambre à air de voiture. Tu connais la chambre à air? Je sais pas comment je peux expliquer, mais ça se trouve dans le pneu. Elle a la forme du pneu, la chambre à air. Et je pouvais voir cette chambre à air, c'était chez le mécanicien. C'était dans un garage de mécanicien. Et je pouvais voir cette chambre à air en train de se dépomper. Et je pouvais entendre le bruit de l'air qui s'échappait de cette chambre à air. C'était un pneu qui se dépompait. Ça faisait... Ce jour-là, quand j'ai vu, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais pourquoi le Seigneur me montre un pneu qui se dépompe? Je pouvais voir l'air en train de s'échapper d'un pneu. C'était un pneu de voiture. Ça faisait vraiment le bruit. Tu connais le bruit qu'on entend quand un pneu est crevé et quand l'air se dégage. Ça fait... J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a dit, c'est ce qui se passe quand quelqu'un meurt. En fait, l'enveloppe, elle ne sert à rien. À l'intérieur de nous, il y a un souffle. Et c'est le souffle du Tout-Puissant. La Bible nous dit, il n'y a rien de bon en l'homme si ce n'est que le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans le livre de Genèse au chapitre 1 et 2, on nous parle de la création du monde. Et la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme, l'homme était une créature sans vie. Et la Bible nous dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme. Il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Donc c'est ce souffle-là qui nous permet d'être en vie. Et quand ce souffle-là n'est plus en nous, nous ne sommes plus en vie. Ça veut dire que ce corps ne sert à rien. Mais il faut voir comment nous glorifions ce corps. Comment nous immortalisons ce corps. Va voir les vidéos. Comment des personnes se prennent en selfie. Des personnes exposent leur corps au point de faire pécher les autres. Vanité des vanités. Ce corps-là va aller un jour dans la tombe. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. N'expose pas ton corps parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Dans le temps, moi aussi je likais. Mais aujourd'hui, quand je vois une femme en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux, en train de tourner son... Ça me fait pitié de voir ça parce que le jour où tu vas mourir, personne ne sera plus intéressé à voir ton corps inerte, même si tu as les plus belles formes de la terre. Aucun homme ne sera tenté à venir toucher ta poitrine.
Aucun homme ne sera tenté à venir tâter ton postérieur quand tu seras mort parce qu'il va devenir rigide. Il va devenir... Ça sera pas beau. Utilise la beauté que Dieu t'a donnée pour sa gloire. Mes sœurs, n'allons pas sur les réseaux sociaux pour pécher. Parce que tout ce que nous faisons, un jour, Dieu va nous demander des comptes. Dieu va un jour te faire passer le film de ta vie et il te dira, regarde ce que tu as fait. Pourquoi tu avais fait ça? Est-ce que tu avais fait ça pour ma gloire? La vidéo que tu avais postée sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, un jour Dieu te demandera, tu avais posté cette vidéo pour qui? Est-ce que c'était pour réjouir mon cœur ou pour plaire aux hommes? Tu avais posté ta vidéo pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. Et qu'en as-tu fait? Est-ce que tu leur as montré le chemin à suivre ou tu les as juste aidés à se pervertir? Ça me fait mal quand je vois mes sœurs en train de se dénuder sur les réseaux sociaux. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma sœur, je t'en prie, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne montre pas ton corps sur les réseaux sociaux. Ne va pas sur les réseaux sociaux pour faire tout et n'importe quoi. Parce que le jour où Dieu va te remontrer le film de ta vie, tu vas pleurer. Il y a un jour, je ne sais plus exactement c'était quand, ça fait un moment déjà, je ne sais plus si c'était l'année dernière, mais c'était pas cette année. Le Seigneur me montrait un jugement. Je ne sais pas si c'était le jugement dernier. Je pouvais voir, ça ressemblait à une salle d'audience. Il y avait quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça, là où les juges s'asseyent là. Là où le président du tribunal s'assoit. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Donc je pouvais voir cette grande table là. C'était dans un endroit très illuminé. Et je voyais quelqu'un en face de cette table. Et en face de cette personne, il y avait quelqu'un aussi. Donc les deux personnes étaient face à face. Il y a une personne qui se faisait juger et il y a une autre qui jugeait. Vraiment, j'ai vu ça. Si ce n'est pas l'année dernière, donc ça fait 2 ans. Parce que ça fait déjà un moment ça fait longtemps que j'ai vu ça. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est le jugement dernier? Je ne sais pas. Mais j'ai vu une seule personne à la barre. Pas deux, une seule personne. Donc chacun son tour. Et je ne sais pas, j'ai même pas entendu la personne s'expliquer. J'ai pas entendu la personne parler. J'ai juste entendu le bruit d'un vent. Il y a un vent qui est venu à souffler sur la personne. La personne a été propulsée. Donc, en fait, je ne sais pas si vous comprenez comme j'ai dit. Je prends l'exemple. Si c'était moi le juge, il y a une table qui était là. C'est ressemblait vraiment à une salle d'audience. Il y a une table, je ne sais pas comment ils appellent ça, je ne sais pas, podium ou quoi. Là où s'asseye le président du tribunal et les avocats et tout ce monde-là. Non, pas les avocats, on va dire les autres là, voilà. Parce que les avocats s'asseyent avec le client. Donc, mais seulement, il n'y avait pas plusieurs personnes. Il y avait une seule personne de l'autre côté. Il y avait cette grande table qui était là. Et en face de la grande table, il y avait quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne avait dit. Mais j'ai juste vu un vent. Moi, je voyais la scène de derrière. Donc, j'étais derrière la personne qui se faisait juger. Je n'ai pas vu son visage, mais je sais que c'était un homme. Il était en train de se faire juger devant un tribunal. Et dans ce tribunal-là, il n'y avait qu'un juge. Je n'ai pas vu d'avocat. Je n'ai vu qu'une seule personne là-bas. Le président du tribunal, il était seul. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on l'accusait. Mais j'ai vu un vent. Le monsieur était debout. Donc, j'ai vu le vent quitter la gauche. Donc, le vent l'a balayé. Il s'est retrouvé... Vraiment, le vent l'a balayé. On l'a balayé. En fait, c'était juste pour lui dire que ta place n'est pas ici. J'aimerais te dire, un jour, nous allons rendre compte, même moi qui vous parle, que le Seigneur
m'aide à lui rester fidèle jusqu'au jour de son retour. Parce que ce que j'ai vu a révolutionné ma vie. J'ai vu trop de choses. Depuis décembre 2017, quand le Seigneur est venu me convertir, je vois tellement de choses. Et quand je suis seule, je prie, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à rester fidèle jusqu'au dernier jour. Parce que si les dernières secondes que tu passes sur la terre, si tu les passes pas dans la présence du Seigneur, la mort éternelle est assurée, l'enfer est assuré pour toi. Donc toi qui m'écoutes, même si tu n'aimes pas ma gueule, même si tu n'aimes pas ce que je dis, même si tu n'aimes pas Jésus et que tu trouves que je raconte des bêtises, fais tout pour respecter les commandements du Seigneur. Ne cherche pas à croire et à obéir à ce que les hommes te disent. Obéis à ce que Dieu te dit. Ce que Dieu a dit dans la Bible, là, c'est ce qu'on doit respecter. Donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'avait montré cette image-là. Mais je sais que c'était un homme. Parce que j'ai vu la personne avait le physique d'un homme. Et moi, j'étais derrière la personne. Donc, je ne sais pas, est-ce que moi aussi, j'allais me faire juger? Ou Dieu était en train juste de me montrer la scène pour que je puisse en parler. Je ne sais pas. Tu sais, si tu entends la voix de Dieu quand il est en colère, tu vas le craindre. Pour craindre vraiment Dieu, il faut que tu entendes sa voix quand il est en colère. Quand Dieu est en colère, ça fait peur. Tu ne peux pas parler. Tu es pétrifié. Tu es paralysé. Ton corps, en fait, tu sens en fait que tu n'es qu'un moustique, tu n'es qu'une chose. C'est pour ça que beaucoup de gens continuent à blaguer avec Dieu, parce qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu en colère. Cette année-ci, le Seigneur est en train de me parler de certains pasteurs qui exhibent leur richesse. C'était un soir, je me rappelle, je ne dormais pas. J'étais encore éveillée. Il me montrait des pasteurs qui exposent leur richesse. Ils ont des voitures, ils ont des biens. Et ils exposent ça même sur les réseaux sociaux. Et j'ai entendu une voix. La voix a dit, je ne les ai jamais connus. C'est-à-dire que quand j'ai entendu cette voix-là, c'est pas moi que ça concernait. Ça concernait ces pasteurs-là. Mais quand la voix a dit, je ne les ai jamais connus, il n'a pas dit autre chose, il n'a dit que ça. C'était un soir, je me rappelle, aux environs de 21h. Quand j'ai entendu cette parole, j'avais l'impression que c'est à moi qu'on disait ça. Je me suis sentie mal. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais je me suis sentie abandonnée. En fait, c'est un sentiment qui est difficile à expliquer. Je me suis sentie inutile. En fait, cette parole-là, quand j'ai entendu ça, vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer parce que il faut juste l'avoir vécu pour comprendre comment on peut ressentir ça. J'ai entendu la voix dire, je ne les ai jamais connus. Mais c'est comme si c'est à moi qu'on disait ça. Je me suis sentie mal. On n'a pas blâmé. On n'a pas chicoté, on n'a pas tapé quelqu'un, mais la voix a juste dit, je ne les ai jamais connus. Je sais pas, ça a résonné comme si, en fait, mon corps tout entier a résonné. En fait, mon corps, il y a eu une manifestation dans mon corps.
Je sais que tu m'écoutes. Nous avons souvent l'impression de croire que Dieu, il est trop gentil. Oui, il est gentil, il est bon. Il est bon. Mais la Bible nous dit qu'il est un feu dévorant. Ça, c'est quand il se met en colère. Tu ne pourras pas résister à la voix de Dieu. Le jour où tu entendras Dieu en colère. Aujourd'hui encore, il te parle avec douceur, avec tendresse. Aujourd'hui, Dieu te parle avec amour. Parce que c'est comme je vous ai dit hier, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc Dieu est en train de nous faire des faveurs. Des choses que nous n'avons pas méritées. Il est gentil, il est bon, il est patient, il attend, il vient, il toque aujourd'hui, demain il vient, il toque. Je vous ai dit hier, il m'a dit bientôt le temps de la grâce sera fini. Ce n'est pas Dieu qui viendra vers les hommes, ce sont les hommes qui vont commencer à chercher Dieu. Et les premiers qui vont commencer à chercher Dieu, ça sera les chrétiens. Parce que les chrétiens vont réaliser qu'ils sont restés. Je te laisse imaginer, si ce jour-là arrive, pendant qu'il y a eu coupure sur Internet comme cette semaine-là, ça fait quelques jours il y a eu coupure. Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de TikTok. Tout est déconnecté. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Et quand le réseau revient, tu te rends compte qu'il y a des milliards de posts qui disent qu'il y a des milliards de personnes qui ont disparu. Et les vrais chrétiens qui connaissent la vérité, ils vont écrire « L'enlèvement a été fait. L'enlèvement s'est passé. » Et toi, tu as ton téléphone en main. Tu as ton téléphone en main, tu es sur Facebook, tu es en train de lire que l'enlèvement s'est fait. Et toi, tu es resté. Au départ, ton cœur va battre. Après, tu vas te dire, j'ai envie de me rassurer. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas essayer d'appeler. Et quand tu prends ton téléphone, tu essaies d'appeler, il n'y a plus de réseau. Ça veut dire qu'il faut que tu te déplaces. Que tu ailles vers ces gens-là que tu connaissais qui étaient des chrétiens pour être sûr qu'ils ont été enlevés. Non, je te laisse imaginer la panique qu'il y aura. Facebook bloqué. TikTok bloqué. Plus de réseau de téléphone. Plus de communication. Le monde ne peut plus se communiquer. Toi, tu es en Europe. Les autres sont en Afrique. Les autres sont en Asie. Tu ne peux pas appeler tes parents en Afrique. Tu ne peux pas appeler tes parents en Amérique. Tu ne peux pas appeler tes parents en Europe. Tu ne peux pas appeler les gens en Asie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et de bouche à oreille, tu entends qu'il y a eu l'enlèvement. Il faut que tu ailles à l'église pour te rassurer s'il y a eu l'enlèvement ou pas. Non, je te laisse un peu imaginer comment ça va être vilain. Pour les chrétiens. Ça sera très vilain. Pour les autres, ils vont essayer de trouver des réponses. Ah, les chrétiens avec leurs histoires là. Préparons-nous. Préparons-nous. Si le soir là où il y avait coupure avec Internet, si ce soir-là, Jésus était revenu. Ce soir-là, ça s'est passé quand? Lundi. C'était lundi. C'était lundi. Lundi le 4 octobre. Quand il y a eu coupure. S'il y avait eu l'enlèvement. Aux environs de... C'était quoi? Pendant 6 heures ou 7 heures, là, toute la soirée. Et quand tu te connectes, en fait, l'histoire s'est déjà passée. Les gens ont été enlevés, ils sont partis. Tous les petits-enfants ont disparu parce que les enfants sont des saints. Tous les bébés ont disparu. Toutes les femmes en état de grossesse n'ont plus de grossesse parce que les fœtus sont sains. Donc, Dieu a même récupéré les fœtus. Et Dieu a pris tous les maternités, Dieu a pris tous les bébés qui étaient dans les couveuses, les bébés qui venaient de naître et ceux-là qui étaient prêts à naître. Dieu a tout pris. Les parents sont restés, les grands sont restés, les grands-parents sont restés. Je te laisse imaginer comment ça va être pas beau. Et ça va se passer bientôt. Craignons ce Dieu-là, craignons-le.
S'il nous avertit, il sait pourquoi il nous avertit. Toutes ces personnes qui sont mortes, est-ce qu'ils ont eu le temps de faire leur dernière prière? Est-ce qu'ils ont eu le temps de se repentir? Est-ce qu'ils ont eu le temps de faire la paix avec leur prochain? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Parce que la mort ne sensibilise pas avant de venir. Donc hier, j'étais en train de vous parler de cette route-là et de cette personne qu'on avait appelée pour venir s'expliquer. Puis après, j'ai entendu « Aide-nous à marcher sur ton chemin ». Ce sont des mots que j'entendais, des phrases que j'entendais. J'ai entendu « Aide-nous à marcher sur ton chemin ». Puis après que j'ai entendu quelqu'un dire, c'est un homme qui parlait. Quand je ne vois rien, j'entends juste. Quand je vois quelque chose, je vous dis ce que je vois. Donc après, quand j'ai vu la route, la personne qui devait s'expliquer, j'ai entendu « Aide-nous à marcher sur ton chemin ». Donc nous devons en faire une prière, nous tous, sans exception. Demandons au Seigneur de nous aider à marcher sur la voie de la vérité. Que nous ne puissions nous détourner ni à gauche ni à droite. De respecter fidèlement ses commandements afin de pouvoir hériter de la vie éternelle. La Bible nous dit « Étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle, mais large et spacieux celui qui conduit à la perdition. » Pour pouvoir hériter la vie éternelle, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Quand je vois souvent des vidéos où des gens font des exploits, voyez, quelqu'un qui fait tout pour gagner une médaille d'or. Il se réveille le matin, il travaille dur, il fait des efforts, il fait des régimes. Lorsqu'il y a une compétition de beauté, les femmes se donnent à fond. Lorsqu'il y a des coupes du monde, les joueurs, là, les sportifs, là, ils se donnent à fond. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de gloire et de richesse. Ils ont besoin que les hommes les applaudissent. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas prêts à faire autant de sacrifices que ces gens-là. Allez voir en Chine. Comment un bébé de 5 ans, ils font des choses extraordinaires. Allez en Corée. On a l'impression qu'ils sont des génies. Ils font des choses extraordinaires. Je ne sais pas si on leur a fait un lavage de cerveau, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est un entraînement répétitif pour que la personne puisse devenir parfaite, compétente. Nous, les chrétiens, on ne fait pas ce genre d'effort pour être compétents. Je suis en train de parler à mes sœurs, juste le fait de voir ces femmes-là qui font des soins de beauté. Elles vont se faire des masques pour s'enlever des boutons, des acnés, des taches. C'est douloureux, hein? C'est douloureux. Une fois, je suis allée me faire un masque comme ça, soin de visage. On m'a appliqué quelque chose sur le visage. Quand on me l'enlevait, ça faisait un mal de chien. Ça faisait mal. C'était un masque qui m'avait mis sur le visage comme ça, après ça a séché. Et après, il fallait le retirer, il fallait l'arracher. Mais ça faisait mal. J'avais regretté pourquoi j'avais fait ça. J'ai fait ça une fois et je n'ai plus jamais fait ça. Ça faisait tellement mal. Vous voyez comment nous sommes prêts à être belles. Allez voir, je ne sais pas si ce sont des médecins ou des chirurgiens qui enlèvent, il y a des gens qui ont des boutons bizarres là à l'intérieur, il y a du pu. Je ne sais pas si c'est du pu, si ce sont mal. Ça fait mal quand on te retire ces gros trucs là. Vous voyez, on appuie, mais ça fait mal. Ça fait mal. Regardez toutes ces femmes qui se font de la chirurgie esthétique. Quand je parle de chirurgie, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai fait de la chirurgie. Et pour toutes les personnes qui ont fait la chirurgie, elles savent comment c'est pénible. Bien sûr, quand les résultats sont là, tu es content.
Mais quand tu passes sur cette table, quand tu as fini avec cette table-là, les premières semaines sont douloureuses. En fait, tu regrettes juste pourquoi tu as fait ça. Si elles sont honnêtes, elles vont vous dire. Toutes les personnes qui ont fait de la chirurgie esthétique, ça fait mal. Que tu fasses liposuction, je ne sais pas que tu fasses, ça fait mal. Quand vous voyez ces femmes-là, elles ont souffert. Tu la vois avec un gros fessier, tu la vois avec une poitrine bombée, tu la vois avec un nez. Mais si elle est honnête, elle va te dire, les résultats sont là, mais j'ai eu mal, j'ai eu vraiment mal, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Regardez à tel point nous sommes prêts pour un corps que nous allons un jour abandonner. Nous sommes prêts à dépenser des millions pour un corps qui va aller à la poubelle. Mais nous ne sommes pas prêts à nous investir comme ça pour notre salut. Raison pour laquelle Dieu, ce jour-là, il aura raison. Dieu aura raison. Quand Dieu va te montrer le film de ta vie, tout le temps que nous avons passé sur les réseaux sociaux, tout le temps que nous avons passé devant la télévision, tout le temps que nous avons passé devant le téléphone, devant le miroir, au salon de coiffure, pour des soins de beauté, le Seigneur nous dira, quelle était ma place dans tout ce que tu as fait? Tu as pensé seulement à toi, tu as pensé à ton corps. Tu as pensé à un corps périssable, à un corps éphémère, alors que je t'ai donné un corps spirituel et éternel, c'était ton âme. Tu n'as pas pris soin de ton âme. Tu n'as même pas pensé à ton âme, même pas un seul instant. Tu es allé aux obsèques des autres. Tu as vu comment les autres mouraient. Tu as vu comment les autres étaient enterrés. Ça ne t'a pas interpellé. Au fond de toi, tu as cru vraiment que tu étais éternel. Qu'il n'y a que toi qui allais enterrer les autres. Il n'y a que toi qui allais pleurer dans les veillées. Il n'y a que toi qui allais accompagner les autres à leur dernière demeure. Et que toi, tu allais rester là. Le Seigneur te dira, je t'ai permis de voir les autres mourir pour que tu te souviennes qu'un jour, ton tour aussi viendra. De la même façon que tu as vu des corps inertes dans des cercueils, un jour aussi le tien sera inerte comme ça. Il y a quelqu'un à la morgue qui va te tripoter. Même pas quelqu'un, ils seront nombreux. En Afrique, on fait entrer les membres de la famille pour laver le corps. Ils vont voir tes seins, ils vont voir ta nudité, tout ce que tu as caché là, ils vont voir ça ce jour-là. Ça sera rigide, congelé, ça sera moche. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un, je crois qu'il était mort dans son sommeil sur son lit. Les photos étaient en train de passer sur TikTok avec beaucoup de rips. Il était mort sur le lit. On est venu le trouver mort sur le lit. Il était en caleçon. Il était face, il était sur le ventre, sur son lit. Quand on l'a retourné, quand j'ai vu son visage et quand j'ai vu les photos qu'on a montrées, le visage de ce monsieur ne ressemblait pas aux photos. Son visage était bizarre quand il était mort. Vous avez, en fait, vous n'avez même pas envie de le voir. Je ne sais pas s'il est mort de maladie, je ne sais pas. Mais il est mort dans son lit parce qu'on a montré les photos. Il était allongé sur le ventre. On a retourné son corps. Son visage était, ses yeux-là étaient... En fait, son visage, il n'avait plus de forme. Ils l'ont habillé et ils l'ont amené à la morgue. Où est son âme pendant que nous parlons aujourd'hui, octobre? Son âme est où? Son corps est dans la tombe, en train de courir, en train de continuer son processus. Tu es sorti de la terre et tu repartiras à la poussière. Et son âme est où? On s'est parfumé avec
parfum Dior, on a mis des choses, on a porté des vêtements, des griffes, Gucci, Louis Vuitton, tout ce que vous connaissez, Yves Saint Laurent. C'est resté dans l'armoire. Il y a même des vêtements qui sont restés chez le teinturier. Il y a des vêtements que tu vas déposer au pressing, chez le teinturier. Tu n'auras pas le temps d'aller le récupérer. Parce que tu vas mourir. Le vêtement va rester. Et ceux qui vont rester là ne vont même pas retrouver le ticket que tu avais payé pour aller récupérer ton vêtement. Et 1 an ou 2 ans plus tard, ils vont faire l'inventaire des vêtements qu'ils ne sont jamais venus récupérer. Ils vont les vendre. Oui, ils vont les porter. Tout ce que nous avons, ça va rester. Ça va rester. Faisons des choix. Choisissons Jésus. Et quand on voyait toutes ces photos-là, on les montre, ces gens-là, quand ils dansaient en boîte. Actuellement, il se passe le procès du Bataclan. Tu connais le Bataclan? C'est ce bistrot-là, en France, où il y avait eu un attentat. Et il faut écouter le procès. 90 morts. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de danser, de faire la fête. Pour la gloire de qui? La mort les a surpris, ils étaient en train de faire la fête. Est-ce qu'ils étaient en train de réjouir le cœur de Dieu? Ou ils étaient en train de réjouir le cœur du malin? Et quand ils sont morts, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de se repentir? Quand il y a eu la fusillade au Bataclan, dans ce grand bistrot, la boîte de nuit là, les gens qui sont morts là, est-ce qu'ils ont eu le temps de dire « Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés, je te remets mon âme entre tes mains ». Est-ce qu'ils ont eu le temps? Et s'ils n'ont pas eu le temps, où sont-ils actuellement? Le procès est en train de se faire. Il y a des gens qui vont être condamnés, mais il y a des gens qui sont morts, ça fait des années, enterrés, pourris, et leur âme est où? Jésus-Christ est le chemin. Donc, puis ce jour-là, quand j'étais en train de prier, je voyais un endroit. C'est un grand endroit. Et moi, j'étais à l'extérieur de cet endroit. En face de moi, je pouvais voir un grand mur. Ça s'est passé quand je priais. Il y avait un grand mur. Et je pouvais voir la lumière de l'autre côté. C'était très illuminé. Et moi, du côté où j'étais, c'était obscur. Et il y avait une porte. Une seule porte. C'était pas une porte à 2 bâtons. C'était une porte à un seul bâton. La porte était en train de faire ça. Vous voyez, comme les portes à bascule là. En fait, elle faisait ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais elle était en train de bouger comme ça. La porte bougeait comme ça là. Donc, c'est comme si elle se ferme, elle s'ouvre, elle se ferme, elle s'ouvre. Donc, à la limite, il faut juste passer au bon moment. Au bon moment. C'est comme lorsque tu vas prendre le métro, le RER. Voilà, il y a la barre de sécurité qui est là. Quand tu passes ton badge ou ton pass, à la limite, il y a la barre qui se lève, tu passes et la barre se referme. En fait, l'espace qui est là, c'est juste pour faire passer une personne. Et une personne qui a une certaine corpulence. C'est-à-dire que si tu as des bagages, tu ne peux pas passer. Et en fait, la porte en question, comment je peux expliquer, elle est faite de telle sorte que tu ne dois passer là que toi seul. L'enfant ne peut pas passer. Donc, chacun doit passer à son tour et il doit passer seul. Ça veut dire que si vous êtes une famille, le père doit passer, la mère. Donc, chacun son tour. Vous ne pouvez pas passer à cet endroit-là à 2 parce que la porte faisait comme ça. Tac. Donc, à la limite, quand elle fait ça, la personne passe, ça se referme. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si c'est la porte du ciel, mais j'avais l'impression que c'était la porte du ciel.
Parce que je pouvais voir de l'autre côté, il y avait de la lumière, une lumière très éclatante, une lumière blanche, très éclatante, très éclatante. Et de l'autre côté du mur, c'était de l'obscurité. Après, quand je vois cette porte, c'est la première fois que je vois ce genre de porte-là depuis que je prie. C'est la première fois que le Seigneur me montre une telle vision. Quand je vois la porte, je demande, je dis Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? J'entends une voix. Une voix me dit, bientôt la porte sera fermée. La voix m'a dit, bientôt la porte sera fermée. Mais pour le moment, elle est encore en train de faire des rotations comme ça. Donc, tu entres ou tu n'entres pas. Et tu dois entrer là seule. Tu dois entrer là seule. Tu ne peux pas entrer là avec des bagages. Tu ne peux pas entrer là avec ta famille. La Bible nous dit que le salut est individuel. Donc, c'est une question de décision personnelle d'abord. C'est pas la peine de dire, ma femme prie beaucoup, elle va prier pour moi. Mon mari est pasteur, il est évangéliste, il est ce que tu connais. Mes parents vont prier pour moi. Non. L'espace qui était libre, cet espace-là ne correspondait qu'à une personne. Vraiment, ça se passait très vite. Tac, 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 tac. En fait, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais je sais pas, mais je sais que tu as compris. Vous savez, il y a des choses qu'on a du mal à expliquer. On a du mal à expliquer, mais je prie le Seigneur qu'il puisse te l'expliquer comme il veut te le faire comprendre. Et la voix m'a dit, bientôt la porte sera fermée. Le Seigneur est en train d'envoyer un SMS au dernier retardataire. C'est comme lorsqu'on va prendre l'avion. Avant le décollage, il y a toujours un appel du dernier passager. On lance un appel, on lance encore un appel, mais l'avion ne restera pas éternellement sur le tarmac parce que toi, tu es en retard. L'avion va décoller, il va s'en aller et toi, tu vas rester. L'avion ne t'attendra pas. Ils vont t'attendre un certain moment, mais ils ne t'attendront pas éternellement. La porte est encore ouverte aujourd'hui et entrons comme au temps de Noé. Quand la porte était ouverte, Noé demandait aux gens qui l'entouraient de venir parce qu'il allait avoir le déluge qui allait détruire l'humanité, qui allait détruire la terre. Il y a des gens qui étaient en train de rigoler. La Bible nous dit que les gens étaient occupés à se marier et à marier leurs enfants. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gens sont occupés à leurs propres affaires. Ils veulent travailler, ils veulent construire, ils veulent acheter une voiture, ils veulent se marier, elle veut avoir des enfants, elle veut faire des économies, elle veut être chic, elle veut être choc, elle veut être fashion. Personne ne pense à l'arche, personne ne pense à Dieu, personne ne parle de Dieu. Dieu est la dernière chose à laquelle on pense. On pense à Dieu quand on souffre, on pense à Dieu quand on est dans le manque, mais quand tout va bien, on ne pense pas à Dieu. La porte sera bientôt fermée. C'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Si ce n'était pas le 14, c'était le 16 septembre. Est-ce que tu vas entrer dans l'arche? Parce que quand Dieu fermera la porte, personne ne peut l'ouvrir parce qu'il a dit, ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Je bénis l'Éternel pour toi qui as pris de ton temps pour m'écouter. Toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ et qui as dans le parc, dans une vie de sanctification. Parce que ce sont les seules choses qui pourront nous garantir de notre entrée au ciel. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le s'il te plaît. Si une seule personne se répand, la Bible nous dit qu'il y a de la joie pour cette personne-là. Et si par ce message, une seule personne peut revenir à Christ, alors la raison pour laquelle cette vidéo a été faite
la raison aura été atteinte. Pour un seul pécheur, il y a de la joie au ciel. Partage ce message à un ami, à un proche, même à un inconnu qui va peut-être nous quitter aujourd'hui, 8 octobre. Il va entendre ce message et ça va peut-être changer sa vie, ça va changer sa destinée. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai encore tout à l'heure vers vous afin de continuer à vous dire ce que le Seigneur m'avait montré ce jour-là. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.